Le remariage du pasteur Marcelo Tchounazi n'a laissé personne indifférent. Entre critiques virulentes, des remises en question et aussi des débats passionnés, ce sujet continue de diviser l'opinion. Mais cette fois-ci, l'homme de Dieu a décidé de briser le silence. Lors de son programme Brazzaville Réveille-toi, le pasteur Marcelo Tchounazi s'est prêté à ce jeu. Parler publiquement de son mariage et répondant ainsi aux attaques et aux interrogations que suscite son union avec Maman Esther Tchounazi. Que faut-il retenir de ces propos et quelle portée peut avoir ces propos aujourd'hui sur son ministère ainsi que son image à lui? Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous informer. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Bienvenue sur ma chaîne. L'autre se marie, vous êtes fâché. L'autre se marie, vous êtes fâché. Vous voulez qu'il soit impudique. L'autre se marie. L'autre se marie. Il accomplit la parole. Vous, l'église, vous êtes fâchés. Mais les jours de ton mariage, tu veux que tout le monde chante wololo wololo. Mais les jours du mariage de l'autre, pourquoi il s'est marié? Qui? Les chrétiens. Les chrétiens. Mais si c'est ta fille qui se marie, tu es contente. Mais si c'est la fille de l'autre qui se marie, pourquoi on l'a épousée? Vous avez l'esprit de buzz. Je ne parle pas de ça. Je parle d'autre chose. Vous avez l'esprit de son. Non. C'est une coïncidence. Donne-moi la main. Attends, ça peut bongo. Et bon, donc continue ma tête. Là où il y a le réveil, il y a l'amour. Là où il y a le réveil, il y a le pardon. Là où il y a le réveil, il y a la réconciliation. Là où il y a le réveil, ton succès, c'est mon succès. J'espère que vous avez suivi la vidéo de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et oui, qu'est-ce qu'il faut retenir réellement de cette vidéo? Ce qu'il faut retenir est que le pasteur Marcelo Tchounazi s'est généralement prononcé sur ce sujet sans toutefois s'indexer, sans toutefois dire qu'il parlait de lui. Mais ce qui résonne dans les cœurs, ce que ces propos sous-entendent sont que on ne devait pas critiquer quelqu'un qui vit son bonheur. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprécier le bonheur, la joie des autres. Et aujourd'hui, je pense qu'il a pleinement raison, puisque dans nos assemblées, même dans le monde entier, le constat amer qui se fait est que les gens se détestent juste parce que l'autre a réussi et lui n'a pas encore réussi. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même triste qu'aujourd'hui on peut arriver à ce stade-là. Il a continué à dire quand l'autre se marie, nous on se fâche, les autres se fâchent. Mais quand il s'agit de ces personnes qui se fâchent, qui se marient, là ils sont contents. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi ce problème? Normalement, il ne devait pas avoir ce genre de situation en tant qu'humain d'abord et aussi chrétien de plus. Mais aujourd'hui, le constat est là. On ne se réjouit pas pour le bonheur des autres. On n'est pas content quand l'autre avance. On n'est pas heureux quand l'activité de l'autre prospère. Ça, c'est de la pure sorcellerie en Christ. C'est de la pure jalousie. Ce qui n'est pas recommandé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à travers ce message, le pasteur Marcelo Tchounazi est en train de nous dire, de nous repentir. Nous qui avons l'habitude de faire ce genre de choses. Nous qui ne nous réjouissons pas pour le bonheur, le bien-être des autres. L'autre chose sur laquelle je pouvais mettre accent, c'est que quand il a commencé, il a dit que quand l'autre se marie, on est malheureux, on n'est pas content, mais quand il est impudique, cela nous réjouit. Oui, pour dire que si c'est que lui, Marcelo Tchounazi, était impliqué dans une histoire de tromperie, une histoire de femme aujourd'hui, c'est le monde entier qui allait crier son nom, c'est le monde entier qui allait encore se moquer de lui. Mais maintenant qu'il a décidé de se marier pour pouvoir rebâtir sa vie selon les principes de la Bible, selon les lois de Dieu, il est critiqué, les gens se moquent de lui, il y a des histoires qui sont inventées pour pouvoir salir sa réputation, pour pouvoir nuire à son nom. C'est quand même un message assez fort qui va dans tous les sens. Même s'il ne parle pas directement de lui, c'est une lapalissade, une vérité évidente aujourd'hui.
Quand les frères se retrouvent dans une situation malencontreuse, les autres se moquent de. C'est devenu un mode de vie pour nous, les habitants de la terre, et surtout les chrétiens, de se moquer du malheur des autres. Alors que quand la personne essaie d'évoluer, on n'est pas content de lui, on n'est pas heureux pour lui. Oui, on criera scandale aujourd'hui si cette histoire venait de fuiter comme quoi que le pasteur Marcelo Tchounazi a été impliqué dans une histoire de sextape. C'est toute la planète qui va en parler. C'est toute l'Afrique, tous les Congolais, tous les chrétiens qui vont en parler. Même ceux qui avaient l'habitude de l'écouter. Je sais que son remariage a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de personnes ne l'ont pas compris, beaucoup de personnes ne l'ont pas accepté. Mais ils ne savent pas dans quoi la personne peut tomber si il demeurait célibataire ou s'il perdurait encore un peu dans cette situation-là. Je l'avais dit dans une vidéo analytique que j'ai eu à faire sur les conditions qui l'ont poussé à se vite remarier. Ça est sur ma chaîne. Vous pouvez également visualiser cette vidéo aujourd'hui et comprendre pourquoi c'est décisif pour lui de reprendre sa vie. C'est sorti de sa bouche et vous l'avez compris que c'est comme ça. Et s'il hasardait pour pouvoir jouer au Dieu là, il va tomber facilement, il va tomber dans le péché. Et c'est ça que les gens aiment, malheureusement. Mais le message est passé, je crois. Ce qui est à noter est que le pasteur Marcelo Tchounazi a fait de la communication. Et donc, quand il est attaqué, il est critiqué, il fait comme il ne voit pas, il fait comme il n'entend pas les choses. Mais il prend toujours son temps. Il calcule les choses avant de pouvoir se prononcer. Et quand il le fait, ça prend. Aujourd'hui, un tel message cloue le bec, change beaucoup de mentalité. Le message a été envoyé au bon moment et dans les oreilles de ces personnes-là qui ne cessent de toujours critiquer, de toujours parler de son remariage, de son histoire, de sa vie privée et de le scandaliser pour peu de choses. Il a à comprendre que sa vie de couple aujourd'hui devait l'amener à créer une certaine stabilité, à équilibrer sa vie en général. Le paradoxe de la chose est que ces gens ou ces personnes qui le critiquent ne font rien à Dieu. Il y a des chrétiens même qui vont de l'église de lundi à dimanche, qui s'adonnent à cet exercice, mais qui ne font rien à Dieu. Mais pendant ce temps, lui continue d'œuvrer à Christ, il continue la mission que l'Éternel Dieu lui a confiée en initiant des projets, des programmes qui bénissent toute l'Afrique, le monde entier. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui suivent le pasteur Marcelo Tchounazi grâce à ces programmes. On parlera des 25 matins en prière, l'équilibre, je veux ta jeunesse ou encore Brazzaville, réveille-toi. Ce sont ces genres d'initiatives qui plaisent, qui montre que sa foi est ancrée, qu'il sait réellement Dieu. Il est en train de partager la bonne nouvelle malgré les coups durs, les coups bas qu'il reçoit de gauche et de droite. Vous devez savoir qu'il est vraiment appelé, il est réellement appelé, que nous devons lui lâcher les baskets, que les gens doivent cesser de le vilipender, de le diminuer en quoi que ce soit, car cela ne l'atteint pas, mais plutôt cela augmente sa cote de popularité. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à faire comme œuvre pour le Seigneur, continue de parler à sa place, continue de l'élever malgré que les gens cherchent à le diminuer, que les gens cherchent à le vilipender, à le honnir publiquement. Oui, on ne s'attaque pas à un homme de Dieu. On ne cherche pas à avoir des problèmes avec un homme de Dieu. C'est Dieu même qui s'en charge de vous. C'est Dieu même qui se préoccupe réellement de vous. Et oui, et donc nous devons comprendre aujourd'hui que le pasteur Marcelo Tchounazi est bien ancré en Christ. Il a ses deux pieds sur les voies du Seigneur et donc rien ne peut le déstabiliser. Que toutes ces critiques soient cessées aujourd'hui pour laisser le champ libre à l'oracle de Dieu de pouvoir mieux exercer son exercice, son appel. Dans monsieur, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, merci de vous y abonner, surtout d'activer la cloche de notification. Nous sommes premiers sur toutes les actualités chrétiennes de tout horizon. Également, nous partageons par moments des petits enseignements sur des notions de base, des choses que nous devons savoir en tant que chrétiens. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Allez, on est ensemble.